Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo qui s'inscrira dans la construction de la Nova 4, mais en fait c'est pas une vidéo de construction parce que j'en suis à un certain endroit et je dois vous expliquer un peu pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de vidéos en ce moment. Il devrait y en avoir un peu plus, mais il faut que je me cadre un peu et que j'arrive à utiliser ma nouvelle caméra comme il faut, puisque officiellement le 80D va bientôt prendre sa retraite, hein, parce que j'ai pas envie de changer les objectifs qu'il y a dessus, j'ai pas envie que ça me coûte de l'argent sur un système où j'ai pas envie de continuer à utiliser ça. Donc j'ai acheté un nouvel appareil photo que j'ai testé et j'ai une nouvelle chaîne qui est Goupil Caméras. Donc si ça vous intéresse de voir mes trucs, mes nouvelles choses en photo, je les mettrai plus dans la chambre de Goupil, mais sur cette chaîne-là, donc c'est important à savoir. Mais du coup j'ai avancé sur la Nova 4, mais il y a des rushs qui ont été perdus dans l'histoire, parce que comme je suis un peu bête, une fois j'ai pris ma carte XQD de l'autre appareil photo, et j'ai supprimé la racine, donc en perdant les photos que j'avais besoin pour la review de l'appareil photo, et en perdant ce qu'il y avait sur la Nova 4. Super, vous me direz, et donc on va quand même parler un peu de l'instrument en lui-même. Donc là il a quand même un peu évolué, hein. Donc moi je le vois tous les jours, donc je vois pas, je me souviens plus où j'en étais, mais je pense qu'il n'y avait pas encore les ailes lorsque on s'est quitté sur la dernière vidéo, donc c'est chose faite. Le profil de manche est encore à confirmer, donc je le trouve pas mal, mais il est vraiment très très gros, hein. Moi j'aime bien comme ça, et en plus ça me permet d'avoir une sonorité plutôt agréable, hein, de l'instrument. On va pas se le cacher, hein. Je le rapprocherai tout à l'heure et je vous montrerai qu'elle vibre plutôt très très bien cette basse. Donc là ce que j'ai fait c'est coller. Après j'ai tout reponcé autour, parce qu'au départ je voulais poncer avant de coller, je me suis dit non, puisqu'il y aura les joints de colle, donc ça va m'embêter, ça va quand même embêter. Après j'ai fait un contour au corps, hein. Donc il n'est pas parfait, notamment ici, puisque en fait je pouvais pas aller ramener la défonceuse jusqu'à la touche, hein. Et ça c'est vraiment un problème, hein, sur ces instruments là, lorsque vous faites une basse à manche traversant, avoir le manche qui est tout le temps sur l'instrument, c'est vraiment pas agréable, hein. Et vous êtes obligé de faire ça, notamment quand j'ai dû aplanir le corps, qui n'est pas encore complètement bien aplani d'ailleurs, j'ai fait ça, mais il reste encore la corne ici un peu ravoir. Mais du coup il y a encore des petits détails à revoir. Alors on est en l'état, hein, si je faisais juste avec ça, c'est ça qui va sûrement manquer dans la vidéo, c'est quand j'ai fait ce gabarit là. Donc le gabarit pour l'instant les pièces ne rentrent pas dedans, donc c'est pas forcément mal, hein, puisqu'il faut que mon gabarit soit pratiquement exactement le trou, parce que ça ne serait pas très professionnel si j'avais le chevalet qui nageait dans la cavité. Alors à savoir que c'est un chevalet Warwick qui est censé s'utiliser avec un renversement sur le manche, mais les basses de ce type là n'en ont pas typiquement, donc en fait je ne sais pas ce que ça va faire. Ça va peut-être être super bien, mais le chevalet va être très très loin dans le corps. Alors ils sont quand même déjà faits à la base, hein, ces petites choses pour être dans le corps, mais pas aussi loin. Donc en fait je vais devoir recreuser derrière des légères petites cavités pour pouvoir régler l'intonation des pontets, et à la fois sur la partie arrière je vais devoir faire un évent derrière pour pouvoir mettre les cordes tout simplement dedans. Ce qui donnera pas forcément quelque chose de moche, hein, mais c'est une construction assez particulière qui sera juste l'ADN de cette basse. Après ça sera une signature du coup de ma construction personnelle, et donc si ça marche, ça sera vraiment génial. Je pense que ça va marcher, parce que j'ai jamais eu de problème de ce côté là. Mais c'est un peu osé d'utiliser ce type de chevalet directement là-dessus. Alors ce dont je parlais, hein, le renversement, c'est ça en fait, hein, le manche il est droit par rapport à la plat du corps. Donc là c'est très élevé. D'ailleurs là ce qui va m'embêter, c'est qu'il faut que je rajoute une pièce pour que ce soit joli et qu'on ne voie pas derrière. En fait quand on aura la plaque, j'ai pas envie qu'on voit la petite tige d'érable qui sert à bloquer le crossroad dans sa position initiale. Donc je vais devoir rajouter une petite pièce d'érable au-dessus, donc ça donnera encore un petit style pas mal je pense. Et donc ça en est là, il faut que je fasse mes trous pour le chevalet, il faut que j'affine évidemment tout le contour que j'ai fait sur l'instrument, surtout celui de la cuisse, hein, à savoir que sur ces basses là
parce que je me suis quand même un peu aspiré de Rickenbacker, hein, même si Warwick est passé par là, je me suis dit, l'ergonomie de Warwick c'est quand même pas mal. Le corps est beaucoup plus petit, hein, par contre, par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur une 4000. Mais donc voilà, j'aurais typiquement mon contour qui sera un peu plus élevé pour que la cuisse elle soit confortablement installée dessus. Et donc voilà, après ce qu'il faudra faire c'est les cavités pour mon système stéréo, à savoir qu'il y aura 2 jacks sur l'instrument, et en fait pour pas qu'on soit perdu, puisque je les mets toujours derrière, puisque pour moi c'est plus efficace lorsque vous êtes en concert par exemple devant votre ampli, en fait si vous tirez le câble, au moins ça va pas arracher la moitié de votre instrument avec, ou vous allez pas vous retrouver avec votre instrument qui traîne à 15 km tout pété. Et donc le système stéréo, ce sera 2 monos, sachant que la sortie principale ira sur le grave, donc vous pouvez à la fois utiliser un ampli basse, et si vous switchez en stéréo, ça va sortir, et vous pourrez mettre un autre ampli basse ou un ampli guitare sur le micro aigu. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà où j'en suis sur l'instrument, qui est vraiment... Ça va être un instrument d'homme. Hein. Le manche est vraiment plutôt épais, il est vraiment très stable, Frettage en acier inoxydable, donc il faudra bien évidemment que je fasse une belle petite planification de ça. Je trouve que ça se planifie d'ailleurs mieux que les frettes normales, mais ça met un peu plus de temps évidemment. Et donc voilà où en est la Nova 4, petite belle basse que j'ai un peu abandonnée ces temps-ci. Mais elle est encore vivante, je suis encore vivant aussi, et je compte quand même la continuer, la finir, et peut-être un jour la proposer à la vente. Donc normalement ça devrait arriver bientôt, hein. Enfin je veux dire proposer à la vente, hein, pas forcément celle-là, mais un modèle tiré de ça, qui coûterait autour des 2500 €. Voilà. Donc voilà une petite mise à jour sur la chaîne, hein, pour dire que je suis toujours là et que la Nova 4 est toujours là. Le BF01 elle est finie depuis un moment, alors qu'il n'y a pas de vidéos qui sont arrivées depuis longtemps. Il y a beaucoup de parties que j'ai pas filmées, donc vous verrez quelques petites parties par-ci par-là, mais vous comprendrez je pense assez comment j'ai fini par la faire, et je devrais faire une vidéo de test sonore, ce que j'appréhende un peu parce que comment déjà manipuler la vidéo tout seul c'est un peu chiant, mais manipuler la vidéo plus avoir l'enregistrement de son en direct à côté, ça va être... voilà. Donc la vidéo est maintenant finie, donc j'espère que vous l'avez appréciée. Bon, c'était un peu n'importe quoi, hein. J'ai un peu fait ça comme ça directement ici, après avoir enregistré d'autres vidéos. Mais bon, voilà, le cœur y est, hein. J'abandonne pas la chaîne, évidemment. Hein. J'ai jamais abandonné la chaîne, même si ça m'est arrivé de faire des pauses pendant quoi, des années des fois. Voilà, je reste là-dessus. Bon, j'ai peut-être une petite période de mou, faut que je me repose un peu vis-à-vis de ça. J'ai toujours envie de faire ça de ma vie, mais du coup il faut que je cadre ça un peu plus comme j'ai envie, et de pouvoir faire les vidéos comme je veux et beaucoup plus rapidement. Donc il faut que je trouve un format où je pourrais faire ça vite fait, et peut-être faire d'autres vidéos que juste de la création d'instruments, parce que voilà, au bout d'un moment je vais faire les instruments, mais je vais plus forcément faire les vidéos qui vont avec. Là je me suis engagé à faire la vidéo sur la Nova 4, mais je m'aperçois que si je faisais ça professionnellement, enfin, ce que je vais faire, là je peux me permettre de faire les vidéos, mais je pourrais pas me permettre tout le temps de faire des vidéos dessus. Ça me prend beaucoup trop de temps, ça me prend beaucoup trop d'espace disque aussi, et ça me prend beaucoup plus trop d'y réfléchir, hein, et de me dire que des fois les vidéos sont pas forcément à niveau. C'est surtout dû à mon ordinateur. Je pourrais en faire des meilleurs, mais donc il va falloir que je commence à vendre des trucs et réussir à avoir un meilleur ordinateur du coup, pour à la fois pouvoir travailler sur mes créations, sur la vente de ce que je ferai, hein, puisque je ferai notamment des micros et vendre des produits de lutherie qu'on trouve pas forcément facilement en France, donc notamment par exemple faire des Truss Rhodes adaptés pour les basses type Gibson, mais au diapason dont vous pouvez avoir besoin, hein, puisque j'ai la capacité de faire
choses personnalisées, c'est pas très long à faire, mais c'est assez spécialisé comme taf, et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde veut, donc c'est assez difficile à trouver. Donc je vais mettre un peu là-dedans. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil, hein. Moi aussi, hein, j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos, mais c'est quand même un peu plus facile de en faire. Donc voilà, d'autant plus que je travaille un peu le week-end. Et donc voilà, c'est... Quand je peux pas m'emmerder avec un truc, je le fais pas. Donc il va falloir que je m'y remette. Ah, je vais m'y remettre. Et désolé de pas forcément avoir été très efficace sur la chaîne ces temps-ci. Mais voilà, ça va continuer et ça continuera toujours. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil. N'hésitez pas à mettre un like, même si c'est pas forcément la vidéo de l'année. Ça permet d'être mieux référencé et que les gens voient plus facilement la chaîne. Et si les gens voient plus facilement la chaîne, ils vont plus mettre de commentaires négatifs. Mais au moins, ça me permettra d'être plus visible, d'avoir plus de motivation à faire ces vidéos-là. Hein, parce que au final, lorsque vous voyez les vidéos que je fais sur la lutherie, c'est pas forcément les vidéos les plus vues de ma chaîne. Hein, ce qui a toujours été le plus facile pour moi, c'est de faire des tutos sur les appareils photo que j'utilise. Hein, ça fait des vues rapidement. C'est pas que je gagne ma vie avec ça, mais au moins j'ai l'impression de faire un travail qui sert un peu plus à quelque chose que juste montrer ce que je fais en lutherie et qui intéresse pas beaucoup de gens. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil. Si vous voulez regarder mon Instagram aussi, il existe toujours, hein, c'est Goupil's Guitar. Je l'entretiens pas trop non plus en ce moment. Donc voilà, parce que moi j'entretiens mon Instagram quand je suis en train de travailler sur mes instruments, et comme je travaille pas forcément trop sur mes instruments en ce moment, voilà, mais ça devra revenir à partir de la semaine prochaine. J'ai notamment eu des problèmes parce que j'ai pas reçu non plus de bobines que je voulais pour faire mes micros. Donc là j'ai une nouvelle bobineuse à micro, d'ailleurs il y a une vidéo qui est censée arriver sur une bobineuse de micro, mais je peux pas le faire là. Voilà, je peux pas travailler comme il faut et ça m'embête un peu. Donc je vous dis